Donc voilà ce qu'on savait, ce qu'eux-mêmes savaient. Les traducteurs connaissaient ça. Ils le savaient mieux que moi-même. C'est ce que moi on a appris. Ils avaient ça et puis ils vont aller traduire. Et voici le travail qu'ils vont appeler. Diapo. Donc, Elohim là, le morceau qu'on a, c'est elle. Voilà, Emmanuel, ça veut dire qu'il est avec nous. Voilà. Donc c'est le mot, le morceau qu'on a, Ishmaël, et lui l'entendra. Voilà. Elle, Michael, qui est comme une. Donc c'est ça là qu'on peut avoir. Voilà. Le nom propre, c'est Yahweh qu'on a. Alléluia. Ça veut dire Alléluia, ça veut dire louer Yah. Donc vous ne pouvez pas dire Alléluia, c'est-à-dire louer Yah, et puis gloire à Dieu, Dieu le soleil. Dieu c'est Baal, c'est le soleil. Voilà, ça veut dire qu'au moment où Elohim était arrivé en Israël et qu'il était dans le lieu très second, on l'adorait, au même moment on adorait Dieu à l'olé. On lui faisait des courses en son nom. Et les chevaux couraient en son nom et tout. Les jeux de l'imprimer aujourd'hui, on les fait encore au nom du et chaque continent est représenté par le soleil et ça. Donc Dieu là, celui-là qui dit, voilà, j'ai dit, voilà, c'est-à-dire le Dieu Jupiter, samedi, le Dieu Saturne, voilà, et samedi, voilà, le Dieu Soleil, mardi, le Dieu Mars, voilà, le Dieu Lumière, donc voilà ce qu'on a dit, qu'on peut avoir, mais sinon le nom lui-même, total ici, on ne peut pas l'avoir. Donc on continue. Ce qu'il ne faut pas faire, remplacer Elohim par Elohim des nations, c'est-à-dire son adversaire Satan. Si vous prenez Elohim, que vous le remplacez par Dimi, c'est fini, ce n'est plus Elohim, c'est Satan. Donc venir dire au commencement, Dimi a créé le ciel et la terre, c'est que vous avez dit que Satan a créé le ciel et la terre, parce qu'il n'est pas Dimi, il est ennemi. Il a donné titre, il a donné un nom. Donc on ne doit pas le faire. Si vous le faites, vous le chassez. De remplacer le titre d'Elohim des nations, c'est donner sa gloire à un autre. Donc vous ne pouvez pas, son titre Elohim là, vous ne pouvez pas dire. On dit Elohim, Adonai est l'Elohim d'Israël. On vous dit Adonai est le féticheur d'Israël. Il n'est pas le féticheur d'Israël, il est l'Elohim d'Israël. Si vous remplacez, c'est encore une nation. On ne peut pas le faire. Troisième élément, il ne faut pas remplacer son nom par un autre. Ce serait effacer et commettre. Effacer le nom là, c'est tuer quelqu'un. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire disparaître le Kéri. Parce que si on fait disparaître Adonai, on va dire son nom directement, on va profaner. Il ne faut pas remplacer le Kéri par le mot Seigneur. Si vous traduisez Adonai par Seigneur, vous, chaque fois que les gens vont dire Seigneur Dieu, ils blasphèment. Il ne faut pas, il faut remplacer. Il ne faut pas remplacer son signifiant par un autre qui a donné sa peau. Il ne faut pas mettre un autre devant sa face, c'est excité ça. Donc voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Donc les traducteurs décident de traduire le corps du texte public et de remplacer le nom et le titre d'Elohim par ceux des adorateurs. Ils ont dit, bon écoutez, on décide, on traduit le texte, mais quand on va atteindre Elohim, on remplace par Dieu. On rencontre son nom, on remplace par coup de ce qu'on va raconter, Seigneur remplace par coup. Donc on décide de remplacer. Le Kéri, on fait quoi? On ne l'écrit pas. Parce que nous là, nous on ne doit pas respecter les dieux là. Donc on ne va pas lui. Voilà, on ne fait pas de Kéri. Donc il n'y a pas de Kéri. Donc voilà les traducteurs ont pris cette décision là et ils ont appliqué. Le résultat, diapo. Voilà. Donc on continue. Donc voilà, et en 2008, le candidat Francis, quand les gens commençaient, les protestants commençaient à dire Yahvé et Jéhovah, et tant, Adonai, pourquoi le Vatican a fait leur serviteur pour dire de ne plus le dire. Et il dit, il faut traduire, si on ne voit pas une traduction immorale évidente, déjà dans la version des Sépulcres. Le nom du Dieu Tout-Puissant, exprimé en hébreu par le tétragramme et traduit en latin par Dominus, doit être traduit dans chaque langue vernaculaire par un mot de même signification. Ça, c'est banal. La banane, Guéry, il donne le nom, Judas, il donne le nom. Quand on donne le nom, tu es là. C'est-à-dire que le président Ouattara arrive au Ghana, il s'appelle la Tchampon, il arrive en Chine, il s'appelle Tchétchétché, il arrive, comment on appelle, il s'appelle Fouo, ça là, c'est vrai.
Il n'a pas d'identité, il n'a même pas un compte bancaire, parce qu'il ne peut faire aucun retrait. Il n'a pas d'extrait d'essence. Voilà. Donc voilà, c'est qu'en clair, ce n'est pas la peine d'essayer de traduire le tétragramme et le grand temps le nom. Remplacez-le simplement par le nom des divinités suprêmes de votre contenu. Voilà, cette manière de faire a également été utilisée par les traducteurs du Nouveau Testament. Donc voilà. Donc, Jérôme, dont je parlais, quand il a fait sa traduction, cet Augustin d'Hippone lui a écrit, donc il a écrit à Jérôme, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas utilisé la Bible des 70? C'est une Bible inspirée, spirituelle, et puis tu allais prendre la Bible de ceux qui ont tué Dieu là, et puis son enfant là, c'est maudit là. Donc ils ont dit, il a répondu à cette question. Il dit, je te rappelle que Matthieu, également appelé Lévi, apôtre au siècle, a proposé l'évangile de Jésus-Christ dans un premier temps publié en Judée, en hébreu, qui le priait de ceux de la circoncision qui croyaient, mais fut ensuite traduit en grec, et dont l'auteur était certain. Il dit, mais il y avait l'évangile de Matthieu, voilà, et quelqu'un l'a traduit en grec, et j'ai dit, le père des traducteurs, c'est Jérôme, c'est lui qui a traduit la Bible. Et il a décidé de prendre la Bible, le Matthieu original, il a traduit. Il a traduit. Pour lui, c'est l'ancêtre de l'évangile de Matthieu. Et il le dit très bien. Il dit l'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, où lui-même était. Voilà. Donc le pamphlet est recueilli avec. J'ai également eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens de Bénin, une ville du Syrie qui l'utilise. En cela, mon cher Augustin, je te le dis, que l'évangile, que ce soit son nom personnel, certains temps, il dit l'Ancien Testament ne suit pas l'autorité des traducteurs de l'Ancien Testament, mais l'hébreu. Il dit voilà, Matthieu lui-même décide de Yeshua à Massida à jeter les Septante. Il a son évangile dans le droit. Personne ne suit les Septante. Voilà ce qu'il a dit à cet Augustin. Donc le diapho. Et Épiphane lui précise, il dit les Nazaréens, ils ont l'évangile selon Saint Matthieu dans son intégralité en hébreu, car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu, comme il a été créé à l'origine. Épiphane a beaucoup plus, comment on appelle, Jérôme. Il n'était pas, il ne se faisait pas de cadeau. Il reconnaît qu'il avait l'évangile en hébreu original. Mais comme il fallait couper toutes les racines avec les Hébreux, on a créé Sinaï grec, on a créé une Bible grecque. Il n'était pas normal que le Nouveau Testament, qui est la propriété des païens, des chrétiens, c'est en grec. À la limite, on peut le passer à laquelle, mais plus en hébreu. Donc toutes les versions hébraïques ont été détruites et les empereurs ont donné l'ordre de détruire le lieu de culte des premiers chrétiens de tous les religions. Tout a été détruit, on a que des versions grecques. On en est là. Les versions grecques traduites à partir de la Bible sacrée de Pharos. On continue. Voilà les résultats. Elohim est devenu Théos, il est devenu Dei, donc le soleil, signifiant le sacre lui-même, et il est devenu Dieu. Son nom propre est devenu Dominus, Kyrios, il est devenu Seigneur. C'est second, en suivant Olivier dit non, ça là, on ne peut pas traduire ça par Seigneur, ce truc-là. Ce truc-là, on ne peut pas le traduire par Seigneur, donc il a traduit par, comment on appelle, éternel. Adon, c'est le seul Kyrios, Dominus et Seigneur. Adonai, ils ne l'ont pas. Et voilà les résultats. Donc, diapos. Donc, encore, les témoins de Jéhovah, ils ont eu Jéhovah. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé Elohim par un autre Elohim. Donc, ils l'ont chassé pour remplacer par Satan. Ils ont remplacé son titre Elohim et ils ont donné sa gloire à un autre Elohim. Ils ont remplacé son nom par un autre nom. Ils ont effacé, donc ils l'ont tué. 4. Ils ont fait disparaître le Kéré. Ça veut dire qu'on va prononcer son nom comme on veut. Il est devenu le camarade des gens. 5. Ils ont remplacé son nom. Comme on appelle, et le Kéré. Ils ont porté atteinte à la signification. Ils ont remplacé son signifiant par un autre signifiant qui est Dei, le Fils, c'est-à-dire une construction
et de l'adoration de Satan. Ils ont mis un autre Elohim devant sa face et ils ont cité sa grandeur. Donc voilà. Donc au total, la méthode utilisée par les traducteurs a entraîné la profanation du Dieu de Dieu, la perpétuation du culte du veau d'or qu'on fait dans nos temples, chaque jour de nos églises, et la cohabitation de deux Elohim dans la Bible. Diapo, et les deux Elohim sont clairs. Sur les villes, vous avez, comme on appelle dans le texte, vous avez Dieu, Dieu, Dieu. Mais si vous prenez les anges et certains hommes, Ishmaël, Emmanuel, Gabriel, Peter, Eliaou, Michael, ils ont tous encore le nom de lui. Voilà, pendant ce que le texte de Dieu. Donc dans notre Bible, quand on prend la Bible à l'église, il y a deux Elohim, on va avec deux Elohim. On dit gloire à un, alléluia à l'autre. Voilà ce que nous faisons chaque jour. Diapo. Les causes profondes de la tradition des septembre, moi c'est elle qui m'intéresse. Pourquoi ils sont allés traduire ça? Parce qu'ils savaient que c'était blasphème. Diapo. Les faits dans l'histoire, à l'an 67, avant Jésus, les Grecs ont pris la statue de Zeus, de Dieu, pour aller mettre dans le temple de Jérusalem. Ça veut dire qu'enlever Dieu, mettait la statue de Zeus et adorer ça. Ils ont forcé les Hébreux à faire 10 jours plus tard les sacrifices offerts à Elohim qui a interdit et s'entraîner une révolte des Maccabées. Ils ont déclaré le temple profané, ils ont chassé Zeus. Et ils ont ressuscité la menorah que nous avons mis, c'est la menorah qui est sur la terre. Donc, déjà, ils savaient que les gens n'adoraient pas leur Dieu, leur Zeus. Ils sont allés dans le lieu saint et ils ont mené avec le statut de Zeus pour aller mettre là-bas, adorer-le. Ne faites plus la circoncision, mangez le porc. Donc il y a une volonté hellène, c'est-à-dire une volonté des Grecs de déjudaïser, d'enlever tout ce qui est juif, parce que c'est la seule chose qui résiste à leur civilisation et de répandre dans le monde entier leur civilisation. Et c'est la religion qui est un obstacle. Voilà. Les Romains, à l'an 132, la révolte de Bar Kokhba, c'est-à-dire l'étoile, le César a grillé interdit aux Juifs de pratiquer la circoncision. Envisage d'ériger sur les ruines de Jérusalem une nouvelle ville païenne appelée Aelia Capitolina. Il dit on ne va plus dire Jérusalem, voici la ville là, voici son nom nouveau. Voilà. Et de dédier à Jupiter, c'est à Dieu, Junon, Minerve, un autre. Rabbi Akiva. Bar Kokhba, c'est-à-dire le fils de Dieu, prenne la tête d'une révolte qui entraîna un carnage. Bar Kokhba tout refuge avec ses partisans dans la plateforme de Béthar et le truc est tombé à l'an 136. Donc avant d'aller traduire, les Romains ont détruit ou mettre c'est-à-dire que les dieux latins. Les Grecs ont tenté de détruire le fait. Donc, si nous voyons les Grecs, ils ont remplacé Elohim par Théo. Ils ont remplacé les prophètes par les philosophes. Et ça, il le dit très bien. Il dit que Dieu a donné les prophètes à Israël, mais il a donné les philosophes aux Grecs. Et c'est à partir des philosophes qu'il faut lire la Bible. La théologie, c'est la philosophie grecque, la mission du monde. Donc, les philosophes ont remplacé les prophètes. La révélation est remplacée par la tradition. Je vois que le pape, il a deux sources, il a la Bible et la tradition, et puis celui qui est infaillible, il est la Bible qui tranche. Donc, la tradition a remplacé la révélation. Le mot Sinaï est remplacé par la plage de Pharos. La Bible hébraïque est remplacée par la Bible grecque. Voilà. Déposer cette Bible dans les synagogues pour remplacer les Bibles hébraïques pour la lecture et interdire de faire une traduction de cette Bible grecque. Ça veut dire que les Grecs ont voulu remplacer et helléniser. Les Romains, et après l'étape grecque ouvre la période latine, on remplace Jérusalem par le Vatican. Désormais, la capitale de la spiritualité, c'est le Vatican. Voilà. Et donc, Israël est remplacé par l'Église. Israël n'existe plus, c'est l'Église. Alors, comme il faut démontrer ça, que le Vatican est une ville sainte, comme les gens montraient que les hiérophants, ce n'étaient pas les chrétiens, c'était des hiérophants, on dit Pierre
est allé à Rome. Il est mort, on l'a enterré, on a même construit son corps et on lui a donné la clé. Et le pape est le successeur de Pierre, donc il a la clé du paradis et de l'enfer. Et notre voyou se promène avec ses trois clés-là. Et un minable comme ça, qui ignore toute l'histoire, toute la perversion, savoir qu'à France se jouait le sort de l'humanité, la même méthode de mensonge, de falsification historique pour établir la domination gréco-latine. Le voyou du pape utilise la même chose pour mettre en danger notre éternité. Non, Luther ne peut pas l'accepter. Jean-Luc ne pouvait pas. Donc, on remplace pour valider le transfert du ciel et la Bible est traduite en latin parce qu'on suit les Grecs et il est interdit de traduire la Bible en autre langue. Si vous traduisez, on vous tue, on vous massacre. Donc, on peut qu'on donne des missiles. Vous n'avez pas le droit à la Bible. C'est quoi ça? L'ignorance, c'est la mort. Et la civilisation gréco-latine qui célèbre la pensée, le raisonnement, la philosophie, a vendu aux autres peuples l'obscurantisme. On leur a interdit de raisonner, ils doivent tout accepter. Voilà, après les Romains qui ont remplacé les Grecs, voilà. Et on remplace Ben Elohim par Fili Dei. Ce n'est plus Ben Elohim, c'est Fili Dei. On remplace le Père Céleste par un Père terrestre. Dites notre Père qui est aux cieux, et vous, notre Père qui est au ciel. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est Dieu du ciel et du ciel, c'est Dieu de la terre, et de la terre, et c'est Dieu de la terre est péché. Mais le pape est péché. On remplace Hachem, c'est-à-dire Adonai, on le remplace par D. Bientôt, Hachem va écrire son nom sur le front des gens, et Rome aussi va écrire le nom de Dei sur le front des gens. La marque de la bête et la marque de Michou. On continue. Il y aura une bataille entre Ben Elohim et Fili Dei. Après cela, on peut dire que l'antéchrist est Fili Dei et que le nom qu'il fait la promotion et qu'il va mettre sur le front et la main est Dei. Quand on a compris cela, on peut relier le programme gréco-latin au programme de celui qui a dit je serai semblable au drain haut et je vais m'asseoir à sa place. Ça veut dire que les Grecs et les Latins continuent le programme. Donc le fait de s'opposer à Elohim et à Israël, de les contrecarrer, ils nous ont éloignés de la voie de Dieu, ils nous ont amenés vers d'autres Elohim, vers d'autres centres de spiritualité et notre avenir est engagé. Donc moi je dis, la raison fondamentale de la traduction de cette Bible, c'était de faire une digitalisation et faire une latinisation et une hellénisation du monde. Helléniser le monde. Envoyez ça. C'est vrai que chaque fois que vous voyez, vous donnez notre baptême. Voilà, vous cessez d'être royaux, vous devenez Paul de Rome. Voilà. Vous donnez notre baptême. Il fallait helléniser, il fallait occidentaliser. Il fallait nous vendre une civilisation de païens qui n'a pas fait de preuve, sinon que des violences dans le ciel. On va, nous autres Africains, accepter l'impérialisme, la colonisation, la traite négrière et accepter la sauvagerie spirituelle. Non. C'est chez nous, en Afrique, des voyous grecs ont dévoyé la Bible et c'est chez nous, en Afrique, que nous ramenons la Bible à son origine. Alors, si à leur époque, Satan les a oués pour faire ça, c'est que nous aussi, le Saint-Esprit doit nous ouer. Diablo, quelle attitude tenir? Nous sommes devant la situation qui macabre, devant la situation qui, quand il était en bataille dans sa propre nation, et le met en bataille dans sa propre vie, il touche la page ici, là, on dit Dieu. Et sur l'autre page, on dit Michael, il est où dans la Bible? Quand tu dis, on dit peut-être, on dit ici, ça fait Samuel, l'autre est là, il est où? Dieu, Dieu. Parce qu'il y a dans un livre aussi suivi que l'Apocalypse, le royaume a été remis à Dieu, on dit, waouh, on est foutu. Si le royaume n'a pas été remis à Dieu, c'est Dieu que nous voulons chasser. Il ne peut pas écrire. Il y a un peuple à Diabo. Voilà, on continue. Voilà.
Au regard des résultats obtenus, la seule voie est celle de la correction de la restauration de la Bible. Il faut déclarer la Bible profanée, souillée par la présence de Dieu et indiquer et assigner la porte du sortie. Il faut entreprendre une œuvre de restauration. La mission de restauration est une exigence avant la venue du Messie. Diabo. Voilà notre problème. Tu n'auras pas dans le culte, tu n'auras pas et peut t'élever devant ma face. Quand vous allez dans les cultes là, ils ont Dieu et puis ils ont élevé dans les Bibles là-bas. Vous ne prononcerez point le nom d'un que le nouveau n'entend pas son cabinet. Gloire à Dieu dans sa soul. Diabo. Voilà le culte solaire aujourd'hui. Ça c'est le type il n'y a pas de doctrine, on n'est pas dessus. Diabo. Et il dit tu ne prendras pas le nom afin de c'est démontré. Voilà, Diabo. Il dit la vie éternelle, le salut, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai et l'unique celui que tu as. Si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devrez connaître deux vérités. Le vrai Elohim et Massia. Si vous connaissez le vrai Elohim comme les Hébreux, vous le connaissez, donc vous n'avez pas la vie. Vous devrez connaître Elohim et son enfant. Alors, si vous connaissez Dieu et puis le Christ, vous n'allez pas. Il va vous dire je ne vous connais pas. Voilà. C'est que nous, on n'est pas soumis à notre parole, mais nous, on est soumis à sa parole. Un gars, c'est vraiment là, Dieu, il n'a pas au ciel. Voilà. Surtout, après cette heure de lumière où la lumière est clairement faite, que Dieu c'est Satan, c'est le soleil, et que pour accéder à la vie éternelle, il faut connaître le vrai Elohim et Yeshua Massia. Et quand il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Je m'en vais là, vous m'avez suivi, vous avez multiplié du pain, c'est bien, mais je vais te suivre comme vous avez la vie. Qui a dit, tu es, comme on appelle le fils et le Massia, le fils de Dieu vivant. Quand tu es nouveau, si cette confession, cette révélation, je peux construire mon église. La porte du séjour des morts ne va pas pouvoir avoir. Nous sommes, on est venu construire ça sur le corps du Pierre, ou bien, et puis derrière les caveaux qui sont à l'église. C'est rempli de cadavres de paniers. C'est connu ça. Pierre ne pouvait pas aller à Rome. Il a dit à Paul, ils avaient partagé le territoire. Il dit, et lui t'a donné, tu es la route des paniers. Moi, je suis pour les Juifs. Même s'il devrait avoir quelqu'un qui devrait être à Rome pour être un pape, c'est moi, c'est pas Pierre. Là, malheureusement, pour eux, encore même, lui, il est célibataire, Pierre était marié, il s'est vraiment marié ça. Donc, c'est honoré là. Il faut y mettre feu. Il faut y mettre feu. On va traîner dans ça. Donc, on continue. Pour montrer que notre salut est menacé, il faut préparer la don partielle de fait à la présentation de la Diabo. Voilà, il faut indiquer le chemin du salut dans la Bible, lutter contre le culte solaire, continue. Et voilà, nous avons utilisé la traduction du texte, l'importation, voilà, à la place de la substitution et de l'utiliser. Et quand vous priez, le titre et le de la Bible restaurée, le nom est là, la donne pour les hommes, c'est bien aux hommes. Adonai, il vient, Adonai, il a le Nouveau Testament à Bible, et donc la Bible est restaurée. Donc nous avons restauré ce qui est dit. Voilà le diapo. Voilà donc le résultat. Au commencement, voilà ce qu'il était. Et la Bible est passée chez les Grecs et le maître de Théo. Et ils l'ont passé au latin qui ont fait Dei, les Français ont fait Dieu. Et quand il est venu à la Bible restaurée, on a dit non, nous on ne connaît pas tout cela. On a regardé les cartes d'identité, donc on a vu voir que c'est une foi. Les éléments de la création, on les a gommés, on les a effacés, on les a ramenés à leur Dieu, c'est le soleil, c'est une création. Voilà, c'est pas quelqu'un a dit, il a dit, il me demande si j'étais athée. Je dis, moi je ne suis pas athée. Moi je crois que Dieu existe, mais je suis contre lui. Je suis un antithéiste. Parce que pour moi c'est un élément de la création, c'est le soleil, c'est Satan. Donc je ne peux pas dire que Satan n'existe pas. Si je dis que Satan n'existe pas, pourquoi il c'est pas ça? J'essaierai obligé d'envoyer les bébés à l'hôpital pour le soigner dans sa tête. Il y a personne qui c'est pas chaque fois. Il n'a pas, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ce garçon. C'est que Satan fait de mauvaises choses. Sinon, comment comprendre sa colère? N'adorez pas, ne faites pas, il tue son propre nom. C'est que Satan existe. Qu'est-ce qui s'est fâché? C'est-à-dire que vous voyez deux frères qui sont là, et puis l'autre est derrière vous. Vous ne le voyez pas, les grands. Et puis le petit frère, il pleure. Et vous dites, c'est quoi? Il t'a fait quoi? Mais c'est tout le temps, que l'autre il fait des gestes. Et la tâche que nous comprenons très bien. Voilà, nous on
Donc ça veut dire que celui qui est derrière nous là, c'est pas un bon garçon. Voilà. Donc voilà, donc on a vraiment tout établi, donc c'est tout partout qui est établi. Donc un diapo, voilà. Donc sur cette, et c'est sur ce fondement que j'ai dit que le problème est sérieux, parce que nous, pour des questions de commodité, quand nous voulons rendre compte de ce qui a poussé les gens à traduire la Bible, les gens disent que non, les Juifs étaient là, comme ils comprenaient plus tard, on a traduit les livres. Nous disons non, que les traducteurs ont eu peur de lui et puis du roi, ils ont fait. Mais quand on peut acheter 5 à 6 traducteurs fondus, juifs, et puis venir les faire rédiger un truc facile comme ça, que les Juifs vont contacter, et puis un faux alisté fabrique une vidéo qui a été multipliée, enseignée, mangée, tout. On ne sait même pas où il est. Donc, le harisien mondial est aujourd'hui au Vatican. Pierre allait à Rome, il n'est pas allé à Rome. Marie est vierge, elle n'est pas vierge. La Bible dit que Joseph n'est pas connu sa femme jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Donc, quand elle est enfantée là, pour ceux qui ne doivent pas aller à Béthléem, qui sont bien dans les rues, ils savent qu'elle a fait d'enfanter là. Tous les malades qui disent que rien ne s'est passé, ça, moi je peux dire, ça c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Voilà, donc c'est sur ce que je vous dis, Jacob. Merci vraiment pour ce temps que vous avez fait. Nous allons maintenant aller à la phase questions et réponses. Voilà, donc nous allons enregistrer 5 premières personnes qui voudront bien poser des questions pendant que voilà, quelqu'un va enregistrer. Nous allons prendre 5 personnes. Voilà, le micro est là. On a bien écouté. Si on veut poser une question, lève la main, on vous passe le micro. Ils sont partis vous présenter la localité ou alors votre titre et pour vous poser votre question. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde soit bien. C'est le pasteur Valérie Alphonse. Il est évangélisé pasteur. J'ai en face de moi le docteur Révérend à qui je remercie beaucoup. Parce qu'à chaque fois qu'il vient à l'église, il fait un enseignement que j'aime souvent. Effectivement, c'est comme vous l'avez dit. J'étais une garde dessus. Mais c'est une dame qui m'a donné un livre sur les lumières. Et j'ai commencé à l'étudier. Aujourd'hui, par la grâce, je me fais intéressé, je suis à l'église. Vraiment, notre enseignement m'a plu. Je voulais continuer pour avoir plus ans de renseignements, ou déjà vous m'avez donné un fascicule, je vais l'étudier. Vraiment, je vous remercie. Allô. Donc, pour répondre immédiatement, vous avez vu les messieurs qui sont en vert. Vous avez dit ceux qui sont au dérivat vert. Vous adressez à nous. Et puis, vous pouvez voir ces images des organisateurs sur la carte d'Assemblée. C'est eux qui peuvent dire vraiment beaucoup de choses. Alors, en même temps, vous prenez un contact. S'il faut qu'ils se déplacent, vous vous rencontrez ici, vous pouvez envoyer 2 ou 3 personnes qui se tiennent. Merci. Un deuxième intervenant. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai quelques interventions à faire. En fait, je n'ai pas aimé la dernière réaction de... Moi, c'est Seriva Sinclair. Je suis professeur de français. Alors ici, vous avez organisé une dédicace pour résoudre la Bible. Et tout le monde est là. Moi, c'est seulement pour communiquer. Alors, il y a quelque chose qui m'a choqué. Lors des propos de l'exposant. Il a dit, en fait, ceux qui doivent ceci sont des malades.
ils aillent à Benjamin. Oui. Mais nous n'avons pas tous à vos communautés. Nous l'avons aussi à d'autres communautés. Et le respect que nous avons pour vous, nous sommes venus vous écouter. C'est moi qui j'ai pas les écoutes. Deux. Alors il a parlé de Dieu. Dieu comme le symbole du soleil. Les gens aimaient le soleil. Les gens adoraient le soleil. Et aujourd'hui on appelle Dieu. Dans tous les sociétés, je n'ai pas su c'est pourquoi réellement les gens adoraient Dieu, qui est le soleil. C'est moi je n'ai pas eu sa question. Alors je vous la question. Dites-nous l'origine de l'adoration du soleil. C'est que ça va. Merci. Merci pour les questions. Voilà, la première réponse, elle pose un peu d'étymologie. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, je ne pose pas le point doctrinal. Je pose le respect de la personne humaine. Nous autres, mais ce qui nous différencie de l'animal, c'est la raison, l'intelligence. Si tu accordes notre intelligence au lion ou à l'éléphant, tu ne peux pas le refuser. C'est l'intelligence. Et la règle de l'intelligence, c'est la cohérence. C'est pour cela, quand vous dites à quelqu'un A est égal à B, B est égal à C, et que vous lui dites A est égal à C, il dit non, il est malade. C'est-à-dire que non seulement il est malade, soit de mauvaise foi ou de mauvais fonctionnement de l'intelligence, mais il rabaisse l'espèce humaine lui-même. Voilà. Je crois que en tant que bibliste, en tant que porte-parole et un porte-drapeau de la communauté spirituelle, je suis choqué que des gens viennent nous dire qu'on a dit que la terre était plate et que Galilée a dit ceci, cela. C'est à cause de ces théories. Parce qu'on a pris des vilaines doctrines grecques qu'on les a avancées. Et l'Église s'est éloignée de la philosophie biblique, elle a été humiliée. Et l'Église a pris. Aujourd'hui, quand on parle de la lutte du sacerdoce de l'Empire, on a été mal représenté par l'Église catholique. Et c'est ça qui a fait qu'on a séparé l'Église et l'État, et il y a eu la laïcité, et aujourd'hui, les religieux sont dominés par les hommes politiques. C'est une honte. C'est une honte. Quel que soit le président de la République, ça possible. Il devrait être soumis à son imam, à son pasteur ou à son père, et aller faire le conseil là. Et l'imam devrait être capable de lui dire, tu vas tricher aux élections là, c'est mauvais, il faut arrêter, réforme-toi. Les autorités spirituelles de Côte d'Ivoire devraient être capables de faire asseoir nos dirigeants politiques. Entendez-vous, dans nos livres sacrés, on ne dit pas qu'on règle le problème au tribunal, on s'entend. Mais pourquoi nous avons perdu la parole? Pourquoi notre parole est faite? À cause d'une représentation inintelligente de l'Église, venue du centre du Vatican. Ils ont poursuivi, comme on appelle les régimes. Les docteurs ont dit d'opérer dans le sous-sol pour faire des progrès de la médecine. On n'a pas la même colère, parce que vous êtes encore jeune. Encore jeune. On ne peut pas l'accepter. À cette période où aujourd'hui, pourquoi les gens vont s'élever, des gens s'élèvent, ils attaquent une motion, ils se sont les musulmans. On ne peut pas dire que ça va attaquer les motions. Il faut lire le Coran. S'il est écrit dans le Coran, allez-y classer les bons, vous allez dire que c'est écrit dans le Coran, allez-y classer les bons. Mais vous n'allez pas voir le comportement des individus pour avoir un comportement correct. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui maintiennent la théorie de, comme on appelle, de Marie Vierge, ils sont malades de la tête. Et ce n'est qu'à des malades qui peuvent vendre ça. Et comme Jean-Marie a déjà dit, l'un de mes maîtres a dit, on ne réveille pas un bébé avec une berceuse. On frappe lui sur le règne. Une conscience à dormir mort du monde spirituel, il faut frapper là-dessus pour qu'il se réveille. Qu'il prenne conscience que ces intellectuels ne sont pas plus intelligents que nous. Au-delà de leur intelligence, nous avons l'esprit. Donc on peut les éclairer. Paul a dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux sages. Il n'avait pas honte de l'évangile. Aujourd'hui, on est obligé de dire que oui, et dans la spiritualité, c'est la démocratie. Celui qui dit la spiritualité, c'est la démocratie, c'est un témoin. Le prophète, lui seul, il a raison pour mon accord. Ça, c'est la démocratie, ça. Voilà, donc, frère, quand je te dis
que quelqu'un qui vient vendre des alvéries d'une fille, d'une femme vierge, au-delà, quand ton professeur est enseignant, au-delà de la seule interprétation du texte, c'est même pas la spiritualité. On dit, Jésus, mais comment on appelle, il n'a pas mangé jusqu'à ce qu'il ait achevé ses 40 jours. C'est écrit. Quand il a achevé ses 40 jours, il n'a pas mangé. On dit qu'il n'a pas couru jusqu'à ce qu'elle a enfanté. Donc quand elle a enfanté, il a pris avec lui sa femme. Il a fait quoi? Vous pensez qu'il a donné chaque nuit? C'est sa femme. C'est sa femme, c'est une créature, c'est vous qui l'adorez. Chez lui, le seul qu'on adore, c'est lui-même. Tous les autres sont des créatures. Ma soeur me dit, quand il dit, femme, il a même confié, Yeshua a confié Marie à Jean. Ça veut dire que Joseph était décédé. Sinon, comme elle allait voir la femme de quelqu'un, il confie à quelqu'un. Il faut mettre un peu d'intelligibilité dans la foi. Parce qu'on croit que la foi est dans la forme du raisonnement. La foi, c'est un et nous-mêmes avions accepté ça. Et alors, quand le prêtre est bloqué, il ne peut plus rien dire. Ça, c'est un grand mystère. On ne comprend pas. S'il n'y a pas de mystère, la révélation est là pour clarifier les mystères. Voilà ce que je veux dire. Voici sa chambre qui doit aller. Mon plus est classé. Pourquoi il a dit que vraiment j'ai cliqué Marie est vierge là. Après avoir enfanté là, vraiment, il est malade. Ça veut dire qu'il a insulté au ciel. Mais là, toi, tu vois ça, vois vraiment. Donc, le professeur de français, il n'a pas touché sa femme jusqu'à. C'est-à-dire que du lundi, il n'a pas touché sa femme jusqu'au mercredi. Alors, le jeudi, il a fait quoi? Pose la question aux élèves de l'école primaire. Il t'est donné la réponse. Il t'est donné la réponse. Alors, si un homme spirituel a un degré d'intelligence plus faible que ça, tu vois ce que ça donne? Il faudrait que nous ressortons pour montrer que dans l'homme, c'est pour l'intelligence. L'intelligence n'est pas un organe de l'esprit, c'est un organe de l'âme. Et qu'on appelle l'homme animal. Il ne peut pas connaître les choses de l'esprit. Si nous sommes dans l'intuition, dans la conscience et autres, nous sommes dans l'esprit, on est au-delà de l'intelligence, on doit être capable de comprendre les choses de l'intelligence et de les gens sont nous. Et non pas accepter que c'est partagé. Nous, on a la foi là, on n'a pas d'intelligence, et d'autres ont la foi. Vous pensez que c'est le péché qui a mis l'intelligence dans l'homme? On a créé avec l'intelligence, et on dit, et nous, avec le Seigneur, l'intelligence n'est pas une production du péché dans l'homme. C'est là de la connaissance du bien et du mal qui nous guide. C'est lui. Voilà, les témoins de ça, la raison, là, c'est eux. Donc, frère, voilà, s'il vous plaît, dit. Voilà. Maintenant, et la raison pour laquelle on adore Dieu. Là, moi, c'est vraiment pas mon objectif. Ça dit que je dis, il n'est pas question de savoir pourquoi on l'adore. On ne doit pas l'adorer parce que Dieu, c'est le soleil, c'est la création. Et le premier verset de la Bible dit, au commencement, il créa les cieux et la terre. Et dans Genèse, on vous a donné le soleil pour vous éclairer. Et le texte interdit d'adorer les éléments de la création. Il est que dans les sociétés animistes comme la nôtre, certains ont adoré par l'intermédiaire des produits, d'autres par le local, d'autres par le feu, manger tout ça. Les Européens ont adoré par le soleil, qu'ils ont appelé Dieu, dans le lieu où il habitait, on l'appelait l'Inde. Donc il y a des déesses, il y a des dieux, et Dieu n'a pas fini de l'être. Une seule fois peut devenir Dieu. C'est la création de Dieu que l'Église catholique il est devenu saint. En fait, les païens disaient qu'il est devenu Dieu. Comme il a fait des grandes choses petites, il est divinisé. Maintenant, c'est trop beau de dire, donc, la vérité, il est devenu saint. On l'a béatifié. Moi, le problème que je pose, qui est dans les manières, on dit c'est pas bon. Il faut en sortir, ça va te faire du mal. Maintenant, pourquoi tu es rentré dans les manières? Franchement, ça, c'est à cause de chercher ça. Moi, ce que je sais, c'est que le lieu où tu es n'est pas bon. On dit souvent le Gomorrhe, c'est pas bon, on va détruire. Les gens disent sortir. Mais pourquoi même ils ont habité à ce le Gomorrhe, on doit aller dans cette expression. Mon frère, vraiment, je n'ai pas cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a Baal et il y a Elohim. Aller à Elohim et refouler Baal. Baal, c'est le soleil, et le soleil, c'est Dieu. Voilà. Maintenant, si tu me démontres que Dieu n'est pas le soleil, là en ce moment, on fait un pas. Mais tu ne pourras pas.
Il suffit de mettre juste Internet à Dieu là. Ils vont te dire, ils donnent que les vieux européens amènent. C'est écrit dessus. C'est pas caché. Dieu, c'est le soleil. Et ils ont estimé qu'il était né tout petit, 25 décembre, pendant l'hiver. Donc, son enfant est né le 25 décembre. C'est ça qui compte là. Noël. C'est un mot simple. Noël, c'est le soleil, nouveau soleil. Mais nous, Yeshua Mashiach est né en avril. Les bergers étaient dehors. Je vous demande de dormir dehors en décembre à la veille de voir encore dehors. Alors, donc, c'est ça le problème. C'est ce que j'ai dit. On ne peut pas abandonner nos morts, nos cadavres, et puis aller adorer des idoles de l'Europe. Ils ont pris notre économie. Ils nous ont dominés. Ils ont pris nos terres. Ils ont tout pris. C'est bien. On nous bénit. Mais le salut, on peut avoir quelque chose. On refuse d'adorer leur soleil et on refuse d'aller dans leur religion inintelligente. Paul dit, il a fait la différence entre les Grecs, les Juifs et le christianisme. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, folie pourtant. Il a fait la différence entre les deux civilisations. D'où vient que Rome va aller nous puiser la civilisation gréco-latine et en fait, le parti théologique de l'Église est venu nous vendre ça. Tous les protestants ont contesté. Aujourd'hui, ils font des paraboles, chacun crée sa petite église. Voilà. Moi, je ne parle pas de créer une petite église. J'ai dit, il y a 20 personnes derrière toi, personnes. Si c'est Dieu, tu iras dans le monde que le pasteur t'a fait le et que celui qui n'a pas fait. Vous allez tous au jugement. Voilà ce que j'ai dit. Ou aller à HL, ou aller au soleil, à Dieu. Donc, vous choisissez. Et je vais vous dire que bientôt, Marc et la bête vont écrire sur le front des hommes là, c'est Dieu, c'est Dieu. Parce qu'eux écrivent, comme ils sont en adversaire, ils ont l'air pris, ils ont l'air prophètes, ils ont tout, ils ont l'air non qui vont sur le front. Le pape, il a écrit, il dit, Vicarius, c'est-à-dire Vicaire, Philippe Déli. Il dit qu'il est le fils de Kéli. Yeshua dit, je suis le fils d'Élohim. Les deux fils vont s'affronter et on verra qui a raison. Déjà, le peuple du pape est venu détruire Jérusalem. Et il a dit le roi d'un peuple qui a détruit viendra. Donc, le roi a déjà détruit Jérusalem. Maintenant, on dit le chef de Rome va venir. Voilà, sur ceux qui ne disent pas la Bible, et puis cette théorie de l'entente des religions là, qui vont se casser la figure. Et toi, le chemin qui conduit à la vie, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Beaucoup de chemins vont à Dieu, très peu de chemins vont à l'ennemi. Choisis l'ennemi et tu vivras, va à Dieu et tu vas en jugement. Tel est, et comme on appelle ma plus cousin. Et là, tu dis pourquoi les gens adorent Dieu. Parce qu'ils sont égarés, parce qu'ils sont perdus, parce que ça peut lancer lui. C'est tout. C'est la réponse à plus spirituelle comme spirituelle. Ils sont égarés. Ils ont pris le singe comme les grands-mères. C'est le singe qui les a mis au monde. Et quand sortis de là, ils ont trouvé le soleil. C'est le soleil qu'ils adorent. Voilà. Et maintenant, non, c'est la bonne chose. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez vu, Dieu, en même temps qu'il est femme au Japon, il est garçon en Afrique, Dieu il est hermaphrodite. Quand vous me dites qu'il y a quelque chose, moi je ne peux pas rester comme ça. Je suis un homme intelligent et honnête. Et je crois que tous ceux qui croient sont intelligents et honnêtes et on ne peut pas les rendre n'importe quoi. C'est pour cela, par intelligence, par honnêteté, s'ils cherchent, ils verront ça pour eux. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Mais si on donne avec un état comme ça, une vierge, d'abord une femme qui a accouché, qui est vierge, il faut définir le concept de la virginité. Quand elle a accouché, elle a un enfant est passé. Il n'y a plus de virginité. Demandez aux 5 femmes en même temps. D'autres même d'ici. Vraiment, il y a trop de. On a accepté trop de choses en notre nom. C'est de l'intérieur de l'église, c'est la critique doit sortir. Et nous ferons des jours de l'Église en Afrique. Voilà. En Europe, on cherche l'argent. Nous, on ne cherche plus l'argent, on cherche comme un système spirituel pour aller au ciel. Faisons tout pour que les derniers nous gagnent le mille. Cette économie est place, moi je la veux. Voilà. Je salue l'orateur pour son brillant exposé. Jiménor Passy Olivier,
Assemblée de Dieu d'Amour Centre. J'ai quelques préoccupations. Aujourd'hui, nous recevons la Bible restaurée. La première préoccupation, ceux qui ont utilisé les autres qui ne sont pas restaurés, ils veulent savoir quelle est la destination finale, puisqu'ils sont déjà décidés d'utiliser l'ancienne Bible, les Bibles et autres. Jésus a dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En s'intéressant à la femme samaritaine qui se posait la question, nos pères ont dit qu'on va le donner si vous dites ici, puisque ça fait partie de final. Ma question qui se pose, la question que je voudrais poser, aujourd'hui, Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Et nous sommes en train de chercher des connotations sur les noms, ça veut dire que en hébreu, c'est comme ça, en grec, le théos, ça change la signification. Est-ce que la lettre a une relation avec l'esprit? La lettre et l'esprit vont ensemble. Est-ce que nous utilisons les Bibles comme des profanes? Est-ce que dans ces Bibles, la parole qui est prêchée n'est pas la vérité? Est-ce que en prononçant au nom de Jésus, ceux qui parlent déjà, les malades ne sont pas guéris? Ou tout ce que nous faisons au nom de Dieu soleil, et ceux qui font pour eux, qui ne vont pas à l'église, les dieux et nous, avec les dieux qui se combattent, puisque nous aujourd'hui, nous attaquons d'autres religions, nous attaquons ceux qui font les indigènes au nom de ce même Dieu, qui est le Dieu soleil. Eux aussi, qui sont là-bas, qui le même Dieu soleil, et nous tous nous confrontons. Je suis un peu mélangé, puisque nous avons dit contre lui, ne peut pas exister. Si nous sommes encore les mêmes voix que eux, et que nous combattions, pour finir qui règne. Je voudrais avoir une clarification. Merci pasteur pour ces missions-là. Voilà. Donc c'est bien compliqué et on va diffuser, on va le massifier. Je vais savoir que c'est une maison à nous partir. C'est ce qui vous partez. Parce qu'en fait, ils absorbent la même chose, le même slogan. Quand les gens sont arrivés, comme on appelle, ils sont arrivés en Asie, ils étaient déjà étudiés. Toute la philosophie, la doctrine existait. Donc, pour venir sur comment on appelle la première question, la destination finale de ce que utilisaient les prières bibliques. C'est une question importante. Voilà. Mais elle est inhérente à l'histoire du salut même. Imaginez-vous que nous autres, heureusement que je n'ai pas le pasteur de Caïman le seul, nous autres nations, païennes, oui, n'avons pas connu l'Église. Nous avions nos ennemis. Il a rencontré Abraham, il est d'abord devenu l'ennemi d'Abraham, l'ennemi de Jacob, l'ennemi d'Israël, etc. C'est par Jésus qu'il va devenir, que nous on va rentrer. Si bien que les Juifs ne voulaient même pas que nous venions à l'aide de eux. Paul dit qu'en Christ, il n'y a plus de païens dedans, nous sommes tous un. Donc, c'est cette base. Imagine-toi au moment où le salut était en Israël. Quel est le sort de tous ceux qui sont morts? Vous voyez? Donc, ça rejoint la même question que vous posez. Donc, ça veut dire que, dans la mesure où lui-même, il a mis le salut à l'époque en Israël, qui n'était pas le salut total. C'était un homme. Le salut devait être manifesté après. Ça veut dire qu'il n'est pas injuste pour les détruire, parce qu'ils n'ont pas le moyen pour être sauvés. Ils n'ont pas entendu, etc. Donc ça veut dire qu'il a pour eux un mois de plus. Et Paul le dit très bien. Il dit les païens qui n'ont pas la loi. Et qu'on leur conscience, quand ils posent une action, leur conscience qui fait qu'ils se retrouvent tour à tour, c'est à partir de cette conscience qu'au dernier jour, selon son évangile, le Seigneur va juger les païens. C'est cela que Voltaire appelle les déistes. Quand ils sentent le livre, ils ont dit ça va tout les consciences. C'est les déistes. Si les gens avaient connaissance de l'Écriture, ils allaient à les autres, à Descartes, Voltaire, foutez-nous le camp, le déisme est dans la vie.
C'est quoi la toutes les années sont les Égyptiens. Donc ça veut dire quoi? Qu'au cours de l'histoire, chacun a son défi. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de Bible. Sinon, que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les années le faisaient. Il y avait jusqu'au, comme on appelle, au 4e siècle, 7e siècle, les textes du Nouveau Testament n'étaient pas encore fixés. Mais chaque fois que Martial me parlait, il se référait au prophète, il savait, c'est dit qu'en le prophète, c'est ainsi qu'il est. Il s'est toujours appuyé sur un fond pour valider son message. Donc, c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, l'écriture ici dans la savoir ne suffit pas pour tout créer. Donc, chacun doit vivre comme aujourd'hui, oublier ce qui est passé. Donc, il y a des pasteurs qui ont enseigné à partir des moyens qu'ils avaient. Ils seront récompensés à partir de leur foi, de leur sincérité. Mais il y a celui qui a reçu plus, on demandera plus. Moi, je ne peux pas enseigner Dieu. Vous dites que non. Et Luther a enseigné Dieu et que Wesley a enseigné. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que, à partir d'aujourd'hui, nous avons, et comme on appelle l'enseignement de Luther, de Wesley, la connaissance à haut. Donc, tu ne peux plus le tourner aux œuvres de Luther. J'ai pris les acquis de Luther. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, je ne dis pas que tous ceux qui ont pressé de ma vie sont perdus. Moi, je ne juge pas. Je dis que nous avons un défi. Nous avons découvert que notre Bible, celui dont il est question, c'est Dieu, c'est l'ennemi que les Européens adoraient. Comme on les a embêtés, maintenant pour traduire, il dit bon, mettez-le pour vous là, mettez votre mot là. C'est-à-dire le petit pouvoir est comme ça, quand il ne veut pas partager. Partageons, c'est ce qui fait d'ailleurs au président. Vous trouvez votre camarade, vous le voulez partager. C'est partager qu'on dit non. Nous, on refuse le fait de partager. Dedans, on nous a donné une Bible qui n'a pas Dieu, une chose qui n'a pas Hachem, qui a Dieu, qui n'a pas Yeshua Massia, qui est le Christ, le soleil, né le 26 décembre à Babylone. Lui et sa mère, c'est Miramis, appelée Vierge Marie, et qui dans toutes les églises catholiques se à la couleur noire. Et la fête de l'Ascension, tout ça, c'est les fêtes qui existaient. En ce moment, nous avons caché, nous ne trouvons la Bible. L'Écriture dit que nous attendons Massia, mais tout chose doit être restauré avant qu'il vienne. Donc, restaurer la Bible n'est qu'un début. Vous voyez toute la doctrine dont je viens de découvrir. Il nous faut aller revoir. C'est que Jérôme de Stridon, Origène, a pu écrire, Augustin, machin, tout ça, les Irénée de Lyon. Quelle était la doctrine, quel était le problème, quel était le rapport? Il faut que nous trouvions. Et quels sont ces trucs, comment les tricher? Voilà, on a de grands problèmes. Donc, votre souci est le souci des conducteurs. J'enseignais ça. Et j'ai découvert que ma connaissance est faite, je me forme. Et c'est ce que celui qui a fait les algorithmes a fait. Il a allé à la mer, on a découvert, le roi, je découvert qu'il ne connaissait pas, il a dit bon, je vais envoyer moi des gens pour nous enseigner et nous les gens former dans l'islam, nous comprenons la Bible. Donc vous aujourd'hui, vous avez la Bible restaurée. Il y a la Bible, c'est vous qui a tout ça. Maintenant, vous prenez, vous lisez, vous voyez, vous faites votre choix. Si vous estimez, en avez conscience que Dieu, vous pouvez l'adorer, vous l'adorez. Parce que Dieu va être devenu une condition. Si vous estimez que c'est élu, ne vous l'abandonnez pas. Donc, vous pouvez continuer dans ça. Voilà. Donc, voilà vraiment le sort de ces crimes. Maintenant, la lettre, ce n'est pas la lettre, c'est le nom. Ça encore, ouais, le raisonnement que vous avez, ce sont les docteurs de l'Église qui ont fait ça. Ils ont estimé que Elohim, là, Dieu, comme ils le disent, on ne le connaît que dans l'Écriture. Il est dans sa parole, il est dans l'Écriture. Mais prenons le premier livre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Il est dedans. Il y a pas de commencement. Là, il n'y a pas dedans. Tu parles d'Apocalypse, il n'y a pas dedans. Je suis désolé. On cherche à le connaître, on cherche à savoir qui il est. Il n'est pas dans une livre. Ça encore, c'est la théologie païenne venue. Voilà, maintenant, dans l'Église, il y a la notion de rencontre. C'est une notion très très importante. Vous n'aurez pas les 10 commandements s'il n'y avait pas la rencontre du buisson. Vous n'aurez pas les lieux d'Abraham s'il n'y avait pas cette rencontre qu'Abraham soit.
Vous n'aurez pas un mari qui allait faire s'il n'y a pas de rencontre. Mais si on refuse la rencontre et qu'on va aller discuter sur des textes, le coup n'est nulle part. Parce que le texte même est le produit d'une rencontre. Moïse vient avec un texte résultat d'une rencontre. Cette rencontre est-elle vraie ou faux? Toi, tu es pasteur, tu dirais que c'est vrai. Ils pensent que c'est faux. Donc, ils peuvent écrire les doctrines. C'est ainsi qu'ils fabriquent. Au départ de l'expérience spirituelle se trouve la rencontre. Je dois rencontrer. Esaïe rencontre. Jérémie rencontre. Il se trouve la rencontre. L'historicité et la signature d'un pays d'un contrat avec des trucs clairement signés. Vous ne connaissez pas. Si vous niez ça, il n'y a plus de spiritualité. Tout devient construction mentale. Et malheureusement, c'est dans ce jeu que les intellectuels nous amènent. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je suis là, je vous ai vu. Et j'ai dit, j'ai vu le pasteur qui est l'Assemblée de Dieu qui a vu, j'ai vu. Et puis j'arrive à dire, quelqu'un me dit, il n'existe pas. Que toi, tu n'existes pas. Que moi, j'ai dit, j'ai vu la tête. Tu veux que je suis là. C'est-à-dire, j'ai laissé son ignorance. Ça, c'est un état d'homme aussi. Mais moi, j'ai vu, il ne va pas me faire nier le fait que je t'ai rencontré. Moi, je l'ai rencontré, c'est un élément certain. Moïse a rencontré, il a discuté, il a pris des anciens, ils sont allés manger avec eux, il a pris une table de loi, il est venu avec ça, il a été cassé, il a écrit. Vous allez discuter avec votre personne sur l'existence de Dieu, mais ce n'est pas avec Moïse. Lui, il a rencontré la même chose. C'est pour cela, les ignorants qui veulent nous faire rentrer dans leur chambre d'ignorance pour discuter avec eux, l'Écriture dit. Celui qui n'est pas né de lui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il doit venir des démarcations dans la discussion. Moi, j'ai vu le nom, je ne n'existe pas. C'est très bien. Va à Mousse. Peut-être quelqu'un va le voir. Moi, j'ai vu longtemps, je suis habitué maintenant à s'écrire. Son premier cri, la méthode va me dépasser. Voilà. C'est ça. Et la plupart des films que les gens viennent de présenter, il y a un enfant qui a vu, il a vu, les parents ne croient pas, les intellectuels, les messieurs ne croient pas. Les artistes ont démontré aujourd'hui qu'au-delà du rideau, il y a des existences au-delà de notre rideau. Et qu'on peut toucher des morts, on peut toucher des esprits magiques. Ils tentent de le démontrer au travers des films, comme ils ont démontré qu'un noir peut diriger les États-Unis, une femme peut diriger les États-Unis. Pousser la conscience du peuple en arrière. Ils sont en train de démontrer que la tête policière ne peut pas aboutir, mais une femme à sa voyance peut voir. C'est le débat aujourd'hui de l'évolution scientifique. Et nous autres, qui avons la révélation, la vision, le son, le rêve, nous allons renoncer à ça pour des papiers? Non. Non, en fait. La vision au-delà du papier de l'encre, elle est au-delà, elle est rencontre. Elle est communion de vie. C'est pas moi qui ai dit. Je ne crois pas qu'il existe. Je sais qu'il existe. C'est différent. Voilà, croire, comme on dit en français, accepter quelque chose de non fondé avec une légèreté de doute. Voilà, c'est ça. Moi, je ne crois pas. Je sais qu'il existe. Parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Donc voilà, frère. Donc c'est le nom. C'est pas la lettre. Quand on dit Abraham, on a changé son nom. Jacob, son nom a été changé en Israël. Et lui-même dit, voici mon nom. Voici mon titre. Je ne donnerai pas mon nom à une autre nation. Et on ne va pas venir dire que c'est Théo. Théo, c'est pas Théo, c'est le soleil. La reine Poku, là, c'est pas Maria. C'est ce que j'ai dit. C'est Aoura Poku qui a jeté son enfant Tano dans l'eau pour sauver les hommes. C'est Jésus-Christ, fils d'État, qui est décédé. C'est pas Jésus, fils de Nabor, qui est décédé. Le pété Nabor ne l'a jamais dit qu'il a un fils qui s'appelle Jésus. Son nom, c'est un pété. Mais il est mort pour sauver les gens. Pourquoi les blancs vont venir informer de ces nouveaux qui ont prolongé à un enfant? Quand dans le pro, celle qui préside le pro, même c'est une femme. La déesse du feu là, c'est comme un matériel, c'est une femme dans le pro. Tout le monde a la grande initiation qui est écrite par une femme. Alors, c'est des blancs qui vont venir chez ces nouveaux. On vous donne la bonne nouvelle, votre Dieu qui s'appelle Projet là, il a eu un enfant, l'enfant s'appelle Jésus-Christ. Ah bon, il ne s'appelle plus Soro, ou bien c'est maman, il s'appelle Jésus-Christ. Et il va prendre des blancs pour venir dire ça aux sénophores. Mais les sénophores, les gens qui parlaient, il a
Et le moment qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. C'est pour ça qu'il s'est calculé la peine. Qu'on le voit dire, si tu dis qu'Allah est un enfant, tu vas le faire. Allah ne peut pas avoir d'enfant. Donc si Allah ne peut pas avoir d'enfant, toi tu écris que Allah a eu un enfant et que c'est son enfant qui chante. Si Allah a eu un enfant, c'est que Allah qui m'a envoyé, c'est pas de lui que tu vas. Parce que lui il n'a pas d'enfant. Donc vous voyez, et ça c'est une tradition sauvage comme ça la vie. Si tu avais pris le nom écrit, voilà, et Adonai a eu un enfant, il n'aurait pas eu. Il veut faire les âmes, c'est tout ce qui s'appelle. Donc ce n'est pas une simple lettre. Et puis dit que Dieu est esprit. Donc non, on rencontre Dieu. Elohim, toi tu ne peux pas dire ça, toi parce qu'il est venu chez Abraham, il a mangé avec lui. Chaque soir il rencontrait Adam. Adam le voyait tellement difficile, quand il a vu, c'est caché. Il venait le rencontrer. Nous, à notre niveau là, c'est le gros problème que nous avons. Le gros problème, que tous ceux qui racontent l'ont. Quand tu regardes dans la nature, dans sa perfection, tu te dis, mais c'est pas possible. Qui a créé le soleil, il est puissant. Tu parles dans les pièces, il se voit, il se brûle sur le calme. Il cherche à dire, il se voit le retour. Comment c'est être puissant de la nature et si impuissant dans l'agriculture, jusqu'à on attend comment on le crucifie. Ça là, quand les prophètes racontent ça, on ne pose plus la question. Tu veux quoi? On demande qui es-tu? Tous les prophètes ont posé cette question. C'est notre gros problème. L'ennemi qui se manifeste dans la nature puissante, qui crée, qui peut tout faire. Comment il a perdu son monde jusqu'à Satan fait ce qu'il veut, tout en étant puissant. Toi, tu vas accepter ça? Voilà. Voilà. Toi, tu es pasteur, tu pries, et puis la plaie ne guérit pas. L'autre va à l'hôpital, le docteur sont guéris. Plus tu pries, plus le nombre de voleurs augmente. Voilà, donc le jour où il y a un mec de miracle, on vient à l'église, non, que Dieu a chassé une mouche. Et puis on danse. Dieu a chassé une mouche. S'il est vraiment puissant, chassé une mouche là, on a besoin de danser pour ça. C'est ça le problème. L'éloïne décrit dans la Bible et l'éloïne manifesté dans la nature ont des caractères antiqués. Comme Élohim dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il tue le pécheur, dans le Nouveau Testament, il fait miséricorde. Est-ce que ce sont les mêmes? C'est le gros problème des prophètes. Et que vous n'avez pas eu, vous, c'est notre problème. C'est ça qu'on veut nous dire. Voilà. Et tous les connaissent, je connais la grande sévérité de nous, c'est les bibliques. Notre frère, ce n'est pas affaire de lettres. Ce n'est pas lettres écriture. C'est affaire de lettres existantes. Qui a un nom et un titre. Et qui est remplacé par un faux être, le soleil appelé Déi, et commercialisé, vendu par une nation impérialiste à plus de mieux d'autres trésors. C'est de ça qu'il est péché. Et moi je dis non. Aucun théologien occidental ne peut m'affronter sur cette base. Parce que j'ai toute la documentation. Je connais à quel point les trucs qui a été composés, qui l'a fait. Et je connais les livres des farfelus qui l'ont fait aussi. Voilà. Parce que j'ai les textes et les contre-textes. Donc j'ai une controversion, j'ai une contraction, etc. Donc je sais ce que c'est. Donc quand on s'attache à une œuvre comme ça, là, on dit, si tu ne veux pas mourir, là, tu dis la vérité, attache-toi un peu, tu vas le fuir. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Des gars qui ont menti comme ça. Moi je vais leur dire que Pierre n'est pas parti à Rome. Il n'a aucun squelette là-bas, ni rien. Et que c'est faux, que Marie n'est pas bien, qu'il n'y a pas d'eau bénie, que c'est n'importe quoi. Et que la continue qu'on a, c'est des morceaux de soleil. Moi je vais dire ça. Ils vont me laisser tranquille. Il ne me dit rien. Mais s'il y a l'économie à toucher, ça va chauffer. Voilà, donc frère, voici la chose. Et ça, l'affrontement aura lieu. Parce que l'église sera persécutée par l'antichrist, le diable, le soleil et son système d'adoration. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de cette rencontre. Et les gens nous disent, en guerre comme en amour, on se rencontre toujours. Voilà. Vous parlez de l'Église, en guerre vous racontez. En amour, vous parlez de ça, vous racontez. Donc dans les deux cas, on se rencontre. Satan et nous, on se rencontrera comme le Christ et son antichrist, le Massia et le faux Massia, et le livre et Dieu, ils se rencontrera chacun tour à tour. Déjà, les gens de prière sont venus dans le ciel. Satan s'est levé, il a foutu dehors. Il est venu écrire son nom dans la rue, nous on l'a foutu dehors.
il va aller à Jérusalem, il faut le fouiller. Et puis, Hachem va le juger. Donc voilà le parcours clair. Que les politiciens ne veulent pas. Parce qu'ils veulent qu'un monde de misère comme ça dans la nature. Toi, tu veux ton enfant au monde de Jésus, tu as 90 ans, ton enfant qui a 3 ans à l'heure. Ça, c'est un monde d'étudiant, ça. L'enfant qui a 3 ans à l'heure, le vieillard de 60 ans, ça, c'est normal, ça. Un monde idiot comme ça, ça veut dire qu'il va le commettre des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voici la promesse de la Islam. Par une terre préparée, par une terre corrigée, par l'émergence, par la prospérité, par le développement, mais de nouveaux cieux, une nouvelle terre, un nouveau nom, un nouveau candidat, et les choses qui sont passées. Voilà la promesse, et c'est pour cela que nous préparons et nous allons au ciel. Notre utopie n'est pas celui de mal. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, vous allez prendre le pouvoir, vous allez gouverner. Nous on dit non. Nous on dit à Massia, cherchez premièrement le royaume et la justice de lui, et tout le reste sera donné. C'est notre utopie, c'est notre foi, c'est ce que nous croyons. Et c'est pour cela que nous partons. C'est pour cela que nous avons restauré le véhicule. C'est pour ça que nous mettons notre vie en danger. On dit que le pape est une foi, et c'est une foi, c'est un criminel. Un autre intervenant, oui, voilà le nez. Donc, tu vois qu'il n'y a plus rien, vous voyez, il n'y a plus rien. Ce sont des gens honnêtes, c'est tout le monde c'est depuis là, c'est le soleil. Ça, là, ça, c'est connu. Et à demain, le soleil, ça ne veut pas, on va en enfer. Qui veut aller en enfer? Voilà, même si votre enfant peut traverser la route, vous le ferez, vous le gardez à la maison. Voilà. Mais on dit non, c'est pas possible. Il y a un article qui a dit, il dit si vous croyez à la Bible, voici le seul verset qui avait fait la liste, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Avoir pour perdre son âme. Il y a un de ce seul verset qui n'allait pas dominer. Parce qu'on peut gagner le monde pour perdre son âme. Il allait découvrir le salut de l'âme et la nuit, la journée. En temps hors temps, il avait porté sa part. Le malheureux ne croit pas et ne comprend pas que les chrétiens croient à ça et puis dorment tranquille encore, ils cherchent autre chose. Voilà sa critique qu'il a eu. Personne ne peut démontrer, après l'exposé du critique littéraire, que le soleil, qu'a donné le soleil est mauvais. Il a tué quand Aaron a mis l'effigie du soleil. Il a tué 3000 personnes. 3000 personnes, c'est ce que nous notre crise électorale, ça fait 3000 morts. Ça fait 3000 morts. Nous, on est fragiles jusqu'à on allait au TB. Donc, c'est 3000 morts là, c'est beaucoup. Donc, il a tué 3000 personnes parce qu'ils l'ont remplacé par le soleil. Et le prophète a dit, vous avez remplacé le mieux par un animal qui bouge. Aujourd'hui, les gens sortent, on nous vend une divinité qui n'existe pas. L'islam dit là, il a là, on n'a pas de Allah, les Hébreux disent Shema Israël, Adonai Ehad, Elohim est un. Les Méchim disent Elohim est un, Massia est un. Il n'y a que dans le catholicisme où on dit sous toi. Et quand tu cherches les camarades, la divinité c'est pour à Babylone, en Égypte. Ils disent c'est Ishwara. Et tu vas chercher chez Krishna, chez les hindous. Alors, quand on cherche, c'est à Babylone que ça a été fabriqué. C'est à Babylone. Et quand vous naissez au paradis. Voilà. Vous naissez au paradis. En fait, il n'y a pas de péché, vous naissez au paradis. C'est le descendant de mon frère là qui dit qu'il faut croire avant d'être baptisé. Et comme vous naissez, vous allez au paradis. Le bébé naît, on le baptise. Et on dit tout le monde sera au paradis. Même si vous volez, vous tuez, c'est donc d'aller durer au purgatoire. Alors moi je suis président, je veux le pouvoir. Mais je détourne la jambe, je tue tous mes opposants. C'est moi, je vais durer au purgatoire, mais je vais les réunir tous au paradis après. Alors quand on a une philosophie médiocre comme ça, et qu'on sujet les rois, vous comprenez? Le monde passe à nous. Le monde passe à nous. Où la timide de la réincarnation. Je souffre, et les gens sont en train de me piller, je suis misérable. Non, il
Dans ma vie avant là, j'ai volé des gens, voilà pourquoi on me disait Jésus. C'est une théorie sauvage, anti-progrès qu'il faut amener. Voilà, et c'est devant tout ça que Marx a dit que la religion, c'est le pion. Il ne fait pas de la religion, parle de religion parce que Marx ne connaît pas Héloïse. Il ne connaît pas, mais il ne peut pas le juger. Voilà, donc merci vraiment. Ah, donc le doyen à la parole. Oui, je vous remercie. J'ai été vraiment frappé et séduit par votre érudition, les deux qui avaient exposé. J'ai une question pour le premier. Il ne nous a pas dit dans l'ancienne alliance qui était le signifiant entre Le peuple d'Israël. Adonai et le peuple d'Israël. Mais pour tout ce que vous avez dit, je crois que le grand problème, c'est d'être convaincu par ce principe qu'un nom propre ne se traduit pas, mais s'importe. C'est fini. C'est le cœur du problème. Ah oui, je suis le pasteur Lebedi Aka. Voilà. Donc, quand je vais dire Aka, je ne vais pas dire Okamba a parlé. Voilà. Et nos propres, c'est fini. Voilà, je crois que lorsqu'on aura accepté ce principe, tout va s'éclaircir. Mais sachez que votre exposé est dense. Vous avez fait de longues études, de brillantes études, vous avez fait de longues recherches. Ce n'est pas en quelques minutes là qu'on va vous poser toutes les questions qu'on a posées. Donc, moi je pense que c'est vrai, nous avons accepté des facilités. Aujourd'hui, vous nous conscientisez sur des erreurs qui, dans le passé, peut-être n'étaient pas graves, mais qui, à partir d'aujourd'hui, peuvent devenir graves. Jusqu'ici, j'ai cru que dans le christianisme, les protestants étaient les révolutionnaires. Mais aujourd'hui, je rencontre des protestants plus protestants que les chrétiens. Et je crois que, avec ce cheminement-là, la religion chrétienne sera vraiment libératrice pour l'Afrique, comme elle l'a. Vous avez fait allusion à l'esclavage, à la colonisation. Aujourd'hui, c'est la néo-colonisation dans laquelle nous naviguons aisément. Alors que la religion devait être un problème de conscience pour chaque chrétien. Je suis enrichi, je voudrais vous remercier, mais sachez que votre exposé est très dense et que moi, par exemple, j'ai vu vivre ma grand-mère, une ignorante, elle n'a pas été à l'école, mais quand elle parle de Jésus-Christ, qui est la traduction de Joshua, je ne pense pas qu'elle adore le soleil. Même si elle pouvait dire Dieu, je ne pense pas qu'elle ait adoré le soleil. Donc c'est ici que je vous invite à mettre un peu d'eau dans votre vin. Oui, parce que forcément, quand nous disons Dieu, nous ne pensons pas au soleil. Nous pensons à celui qu'on nous a dit être le Père de notre Messie. Donc, je vous remercie.
merci vraiment pour ces. Parce que vraiment vous avez résumé. Le problème c'est ça. SLO se traduit, il ne se traduit pas, etc. Mais là, ce qui est malicieux, c'est que l'Occident ne sait que c'est pour nous. Et ils l'ont emballé de ce truc-là. Premièrement, ils ont combattu ce fameux christianisme lui-même. Et quand ils ont vu que le christianisme résistait, ils l'ont récupéré. Maintenant, quand les empereurs romains, les Césars sont tombés sous la frappe des Romains, de Attila, le pouvoir revient à l'Église catholique, à Rome. Donc, toutes les divisions là sont des divisions créées par les trucs. Donc, ils ont récupéré ces titres. Maintenant, Rome est garante de la tradition romaine elle-même, de la culture romaine, qui n'est que la civilisation gréco-latine. Et en tant qu'Église, elle est dit héritée de l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, elle en fait synthèse et fabrique, comme on appelle une nouvelle doctrine. Il y aura 4 pères de l'Église du côté latin et des pères de l'Église du côté grec. Et ce sont eux qui vont échafauder notre doctrine pour en faire une Église politique. Et très tôt, ils vont donner la main d'association à la colonisation pour descendre en Afrique. Donc le catholicisme va se répandre à la colonisation, alors que le mouvement protestant va se répandre par le mouvement pirate. Tous les grands pasteurs protestants de lui étaient tous des pirates. Des pirates à l'entrée du trésor. C'est l'Angleterre à plus bien, si vous n'arrêtez pas, on vous met en prison. Ils se sont convaincus de devenir des maçons protestants. Voilà. Donc, c'est parce que le roi est dérouillé de son histoire et qu'il est inhalé comme ça. Donc, ils ont fabriqué une doctrine politique pour faire. Et maintenant, c'est la contestation va venir à l'intérieur qui va donner la révolte protestante. Ils n'acceptent pas, ils n'acceptent pas. On les casse d'hérétiques, on les tue, on les massacre, petit à petit. Voilà, donc, mais si juste là, la révolte continue, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de solution. Il faut y aller. Donc, c'est ça le problème, c'est ce caractère malicieux. Sinon, quand la personne dit, je me souviens, c'est Whiteman qui disait, il voulait prier comme il dit Dieu. Et il s'en va, il se trouve devant l'idole. Et il se trouve devant. Il dit vraiment Dieu, je ne te connais pas. Mais je ne crois pas que tu sois comme ça, parce que mon vieux. Donc moi, je ne te connais pas. Donc je ne sais pas directement, il faut m'écouter. C'est comme ça qu'il a prié. Donc on parle avec le Créateur. Et c'est sur cette base qu'il nous écoute. Nous sommes exaucés. Et ce sont des prières sauvages qui ne correspondent pas au canevas de la prière. Voilà, dire qu'ils ne sont pas exaucés, ça il exauce plus loin. Mais on ne peut pas s'asseoir sur le fait qu'on a été exaucé pour continuer dedans. Voilà. Hein? Il y a un qui me disait que voilà, comme on appelle, on dit jouer au 2 là, au hasard, que c'est pas bon. Et qu'il y a une personne qui a joué, il a eu 20 millions. Il est très bien. Donne-moi le nom du pasteur. En fait. Et Dieu, si l'église qui l'a enseigné dit que c'est pas bon, la même église aussi a enseigné que commettre l'adultère, c'est pas bon. Maintenant, comme tu as remis l'adultère à la femme de quelqu'un, qu'elle enseigne. Il y a un enfant, donc c'est bon. Il est resté là. Donc c'est pas au fruit, c'est à la réglementation qu'il faut s'arrêter. Il dit qu'il a un nom, que le nom va se le révéler. À la fin des temps, là, on a dit que chacun aura un talou, il aura un nom, c'est lui seul qui le connaît. Donc, le croyant ne va jouer avec la problématique des noms. Et ce qui m'amène à votre première question posée à mon collaborateur. La production de la Bible s'est faite en 3 étapes. La première étape s'est faite avec le Tanakh, les prophètes, et puis qui a commencé avec Moïse. Ils n'ont pas eu l'image, c'est-à-dire le signifiant d'Élohim, ils ne l'ont pas eu. Par contre, on leur a donné un lieu où ils se rencontrent. C'est-à-dire c'était à la table d'assignation qu'ils rencontraient Moïse. Et donc, je me suis demandé, quand ils sont allés, ils ont eu le bec à Mikash.
c'est là-bas dans le lieu très saint et qu'ils vont. Donc quand ils prient, ils tournent le regard vers celui-là. Ils n'ont pas eu donc le signifiant. Et donc ils ont eu le sacerdoce et le physique. Donc le signifiant, le fils qui devait donner la vie, ils n'ont pas eu. Dans leur colère contre les premiers chrétiens, ils ont arrêté leur Bible en Malachie. Donc ils ont refusé de reconnaître Jean-Baptiste comme le prophète juif. Ils ont refusé de reconnaître le Messie comme le prophète juif. Donc ils n'ont pas l'image d'Héroïne qui permet de donner la vie, ils n'ont pas. Et l'Écriture dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le plus petit dans le royaume est né de nouveau. Or, comment est de nouveau? C'est qu'ils connaissent quoi? Le seul vrai élu, ce qu'Israël connaît, est ton fils. Israël a rejeté le fils. Il faut deux choses pour lui. Donc Israël n'est pas dans la même chose. Et c'est ce qui a tracassé le monde. Ils n'ont pas eu le signifiant pour entrer en contact avec le signifié. Mais ils ont eu un lieu, le Beth Amidash, où dans ce seul lieu où se trouve son nom, c'est là qu'il est en communion avec nous. Et c'est ça qui est le temple. Et l'église catholique convoite ça. C'est pas ils ont dit de faire Jérusalem une ville internationale. Et puis le pape va prendre. Et c'est ça que les États arabes aussi veulent. Alors donc, le seul lieu où les Hébreux peuvent l'adorer, c'est le temple. Leur prière aujourd'hui, 3 fois par jour, la Mida, c'est bonne Israël, construis Israël, reviens dans ta maison. Viens dans ta maison, nous t'adorons Seigneur. Ils sont étonnés quand les gens vont là-bas, ils disent à moi chercher, il est fâché, il a l'air d'exil. Ils attendent que sa maison soit construite, il reviendra. Et Yeshua dit, votre maison sera abandonnée jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, ils sont dans ça. Et ils sont conscients que sur les 12 tribus, il n'y a que 2 tribus, il y a 10 qui sont venus. Ils sont à la recherche des 10 autres tribus pour les amener. Tu vois, quand les Palestiniens veulent prendre les terres, ils ne veulent pas donner les terres. Quand les frères vont venir à cette terre, ils vont les examiner. Vous croyez que des politiciens vont finir cette crise? C'est pas possible. C'est pas possible. Israël ne peut pas prier ailleurs. Le seul lieu où il va prier, c'est dans le temple. Le lieu est déterminé. Et quand il regarde, c'est le lieu où, et comme on avait Abraham a immolé son enfant là, c'est le lieu là. Et quand David devait construire le temple, il a demandé à Onan l'espace. Et quand il allait, l'ange Hachem était arrêté là, il a bloqué David, il a arrêté, et c'est le lieu là qui a été choisi. C'est là que, comme on appelle Isaac a failli être immolé, c'est là qu'il était dedans, et c'est ce coin-là que des politiciens croient sincèrement qu'Israël va abandonner quand l'Écriture dit Jérusalem si t'abandonnes qui m'a pas de c'est fini. On s'en va à la guerre pour la guerre d'Israël. Il va les regrouper dans la vallée de Josaphat, que les Hébreux appellent Ar-Megiddo, les montagnes de Megiddo, et qu'on dit Armageddon, c'est Ar-Megiddo. Dans la vallée de Josaphat, il va les rencontrer, finir avec eux. Il va les achever. Tous ces gouvernements-là, démocratiques, anti-Christ, filous là, il va les rencontrer, il va les convoquer dans la vallée de Josaphat pour aller régler leurs contradictions avec Israël. En ce moment-là, Israël a mis sa confiance, comme il mettait sa confiance en Égypte, il met leur confiance dans les États-Unis. Les États-Unis vont diriger les troupes attaquer Israël, alors ils vont tourner vers leur sauveur. Donc l'histoire mondiale, elle est écrite dans cet état. Donc voilà. Donc pour répondre à votre question, ils n'ont pas eu le fils, quoi qu'ils en aient eu la promesse. Il a été dit à Abraham, dans son fils, toutes les nations seront bénies. Alors s'il fallait bénir les gens par les 10 commandements, qui est donné uniquement au peuple hébreu, on ne serait pas béni. C'est quoi que Paul dit? Rappelez-vous que la promesse a été faite à Abraham quand il était encore incirconcis, afin que circoncis et incirconcis bénéficient de la promesse. Donc, Israël n'a pas eu le fils, ils n'ont pas eu le signifiant, ils n'ont pas eu le pont. Ils ont regardé le culte, comment ça fait dans le ciel. Moïse a dessiné tout. Mais le fils, comme notre frère l'a dit, ce ne serait plus à Jérusalem, ce n'est plus le temps, parce que vous allez l'adorer en esprit et en vérité, parce qu'ils vont connaître, et ils vont connaître le Messie. Israël n'est pas à lui. C'est pourquoi moi j'ai dit à une dame juive,
Moi, je suis pas égoïste et je suis fier de l'école. Vous êtes des enfants de lui. Vous êtes des serviteurs de lui. Moi, je suis son enfant, né de l'esprit par Yeshua HaMashiach. Pour vous, Jésus, c'est un petit juif là, c'est un bâtard. Parce qu'on ne connaît pas son papa, on connaît sa maman. Pour nous, c'est celui grâce à qui nous avons droit à la cité où on n'a pas de droit. C'est lui, notre sauveur, que nous avons pu le véritable élu. Et nous sommes en lui, en son fils Yeshua HaMashiach, et nous avons la vie éternelle, et nous ne payons point. Il allait nous préparer une place au ciel. Quand il viendra nous chercher pour que nous soyons avec lui. Et c'est ce que nous avons. C'est pas la bonne nouvelle ça. C'est pas beau ça. Quand tu regardes le champ de cacao, vous voulez le pays, les voitures qui s'écrasent, tu te souviens qu'il y a un pays où il y a une séquence et il y a une seconde. Le propriétaire a demandé son fils qui est venu faire le sacrifice. Il t'a sauvé, le prix est payé, les vocations tuées et nous invite à réussir. Préparons-nous, allons-y. Personne ne peut sauver une seconde. Il a foutu le métier évidemment. Satan a dit que ça vient. Vous avez dit ça dans le il a dit à des gens, tu te vas à Jésus, je te donne le monde. Donc ça veut dire que tous ces gens du monde sont à Jésus devant Satan. Voilà. S'ils ne veulent pas l'accepter, ils vont déchirer à nous. Comme moi je crois à la Bible, c'est que le président, c'est des animateurs du diable, même s'ils ont une grosse Bible comme ça. Maintenant, ceux qui croient à la promesse, ils cherchent premièrement le royaume de la justice. Voilà, c'est là qu'il y aura les vrais mérites, c'est là qu'il y aura les vrais députés, c'est là qu'il y aura les vrais présidents, c'est là que nous allons manger tout. Voilà. Donc, vraiment, merci à vous pour cette question importante. Vraiment, vous voyez que votre analyse est profonde. Israël n'a pas eu de signifiant. Israël a eu une terre. Le judaïsme, c'est la rencontre entre un peuple, un Élohim et une terre dans un espace, lié dans un espace de bête. Le Messie, c'est la rencontre entre Élohim et un fils dans un homme appelé Yeshua HaMashiach. C'est cette rencontre. Ils n'ont pas eu. Et Paul a dit que en Athènes, séparés du temps par cause de mes frères. Ils ont cherché la loi, ils n'ont pas trouvé. Ceux qui n'ont pas cherché, ils s'est laissé trouver par eux la pierre rejetée des bâtisseurs et la principale du temple. Et cette pierre, c'est le signifiant de lui-même. Nous l'avons trouvé. Comme les gens disaient, on a trouvé le Messie, il est là. Et quand on trouve le Messie, on quitte le judaïsme, on vient dans le Messie. Comme à Antioche, pour la première fois, les appelés qui ont dit Messie. Donc merci encore pour vraiment ces questions, vraiment une profonde, intelligente, une analyse très juste, effectivement. Cette dame, elle parlait au Créateur, elle parlait, elle ne nous connaissait pas. On n'a pas forcément besoin de nous connaître nous. Quand un cœur sincère peut s'adresser à lui. Voilà. C'est ça, un cœur sincère peut lui parler. Mais il appartient à lui de se révéler aux gens. Alors sinon, vous allez regarder, celui qui avant, il est catholique. Quand il fait ses choses, c'est Marie qui lui parle. Il voit tout. Quand il croit à la Marie, sort plus. Marie sort plus. Pourquoi? Parce qu'il va s'appuyer sur un certain niveau. À la fin, il nous faut venir à la vérité. Il a dit non. Il a dit, Yeshua a dit, je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai donné ton nom. C'est la prière avant de mourir. Si nous avons connaître son nom, qui nous a donné son nom là, c'est pas Dieu. Merci. Encore une intervention et nous allons mettre fin à la phase des questions-réponses et nous allons passer la parole au parrain pour son mot de fait. Bon, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont fait l'invitation, remercier nos orateurs, nos orateurs principaux. Sauf que ce matin, nous avons écouté, nous avons beaucoup appris.
formation. Et je ne pense pas que ce soit toute la population de Gabon qui est là. Donc nous qui avons reçu cet enseignement, cette formation, nous ferons fort d'être des relais sur le terrain pour que les autres aussi soient vraiment au parfum de ce que nous avons écouté ici. En tout cas, pour ma part, je voudrais encore une fois de plus dire merci au nom de M. le maire, aux organisateurs de cette cérémonie. Et comme je le dis, ce centre est ouvert à tout le monde. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Et la prochaine fois, nous serons encore là pour écouter et vraiment pour le bonheur des populations du Gabon. Une fois de plus, je tiens à vous remercier et vous dire vraiment un bon retour chez vous. Et que Dieu puisse nous garde tous. Merci et merci. Avant donc de pouvoir laisser les officiers la se retirer, nous précisons que la Bible restaurée est en vente sur la table là, on peut s'en procurer et l'imiter. Et maintenant, nous précisons que à tous ceux qui ont reçu les bouts de papier, ils peuvent aller au cocktail à droite et aux autres, il y a un cocktail en face à la sortie. Donc, nous avons pratiquement fini. Nous en appelons encore à Michalia Zoé pour la prière de clôture. Yeshua Hamashiach, Abdi, les aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accompagne chacun des participants à cette rencontre afin qu'il regagne sa demeure sain et sauve. Que toutes les forces du mal soient vaincues et que ton nom rayonne à jamais dans cette contrée et dans tout l'univers. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Baruch Adonai, Elohim, Abdi, Shele Abolam, car tu es Elohim miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous allons garder cette position et ovationner les officiers pendant que nous se retrouvons dans la salle.